Le grand reportage. Samedi 23 février 2019, il est 13h au moment où nous arrivons à Biabou, localité située sur la route d'Alépé. Malgré la pluie, des gamins jouent au foot sur la place publique qui fait office de terrain à quelques encablures du marché de fortune. Des femmes debout derrière leurs étals proposent diverses marchandises. Un marché bruyant avec des vrombissements de machines à moudre, des maisons en bande aux murs défraîchis séparés par quelques rues bitumées. Voilà le décor que présente ce quartier. Il y a 20 ans, ce site présentait un bien meilleur visage. Un site aménagé pour recevoir les déguerpis du célèbre bidonville Washington dans la commune de Cocody, sur le bas-côté du lycée technique d'Abidjan, en face des 220 logements d'Adjamé. À l'époque, ce site présentait un réel danger pour les habitants, surtout en saison des pluies. Washington accueillait des familles très modestes qui dormaient dans des maisons en bois. Mais d'où est venu le nom Washington ? Il faut remonter au début des années 80 pour trouver réponse à cette question. Sibi Jean-Martin, chef central des déplacés de Washington. Il y a eu un incendie qui s'est produit. Et c'était à la veille de janvier, le 31 décembre 1983, le matin, qui était le 1er janvier, puisque la fumée est partie partout, Fratmat est venu pour faire le reportage. Et ils ont demandé, ici, là, on appelle ça comment ? D'autres ont dit Alacro, d'autres ont dit lycée technique village, d'autres ont dit Washington. Mais comme le journaliste, vous-même, vous le savez, ce qui est attrayant, il a pris Washington là, direct, en grand titre, Washington en feu. C'est ça qui a fait que le nom Washington est sorti. Sibi Jean-Martin est un sexagénaire de taille moyenne, un intellectuel qui a de tout temps apporté son savoir pour le bien de la communauté. Nous le rencontrons ce samedi dans une petite pièce de 8 mètres carrés qui fait office de salle de classe. Un homme au regard fermé et au franc-parler. Le chef Sibi refuse toujours que sa cité porte le nom de Biabou. Il préfère rester fidèle à Washington. On a eu notre agrément concernant Washington parce qu'on a fait les démarches et Dieu merci, on a eu notre agrément. C'est au temps du ministre Ahmed Bakayoko qui a signé notre agrément et aujourd'hui nous avons notre agrément concernant Washington. Et non pas Biabou. Nous ne reconnaissons pas Biabou. 20 ans que ces déplacés vivent ici, dans des maisons modestes, et qui font pourtant la joie de nombre d'entre eux. C'est le cas de Kwadio Kona Raphaël. De toute façon que nous avons orienté vers ici, là, à Biabou ici, là. En tout cas, on est dans la joie. C'est vraiment différent. C'est très différent même. Chacun chez lui. En saison de pluie, là-bas, c'était pas facile, hein, à l'ancien Washington. Ça, c'est un vieux souci que je voulais pas évoquer. Quand il pleuvait, on est dans des bois, dans des maisons en bois. C'était tellement dur. On était sous la pluie, ici, on est à l'aise. Mais le jour où on a annoncé que vous deviez quitter là-bas, comment vous avez reçu la nouvelle ce jour-là? J'étais content de quitter ce site. J'étais très content de venir à Biabou ici. Surtout que tu viens dans ta propre maison. Ma propre maison, je suis à l'aise, je n'oublie pas maison. En tout cas, je suis dans la joie. Raphaël est un homme jovial, de petite taille, vêtu d'une chemise faite de pagne et un pantalon de tissu marron. Il est âgé aujourd'hui de 70 ans et en avait 50 lors du déguerpissement. Il fait partie des tout premiers occupants de cette cité. Arrivé 2 ans plus tôt, précisément, le 12 septembre 1997. Quand ils venaient là, c'est qu'on bâtit cette maison-là, c'est les gagnés. Quand ils venaient, ils dormaient ici. Hein. À mon arrivée, ils fuyaient, ils ont peur. Non, au contraire, c'est vous-même qui allez me sécuriser, me protéger. Non, ils disent, oh, restons ici. Non. Donc, ils étaient obligés de rester dans l'autre côté là. La cuisine là. Voilà. Et c'est là. Des peurs, ils sont partis un à un. Tu es resté seul? J'étais resté seul, sans femme. Ta femme était où? Ça, je n'ai pas encore pensé à ça. Hein. À l'ancien Washington, quand tu n'avais pas de bonne maison, tu n'as pas voulu prendre enfant de quelqu'un mettre là-bas? Non. C'est quand on m'a offert une maison, tout ça. Hein. Donc là, j'ai dit, comme je sais où dormir, non? Comme ça, quoi. Actuellement, j'ai 5 enfants. Donc quand tu étais à Washington, sur la colline à Adjamé, tu n'as pas eu le courage de faire enfant? Non.
même où mettre ma tête, même pour trouver quelque chose à manger. Mais la plupart des habitants de l'ancien Washington ont eu beaucoup de mal à joindre les deux bouts après le déguerpissement. La plupart d'entre eux exerçant de petits boulots chez leurs riches voisins de Cocody. Mais à Biabou, un site situé alors dans la brousse sur la route d'Alépé, difficile de s'adonner aux petits métiers. Conséquence, nombreux parmi les 800 déplacés n'ont pas survécu, selon le chef Sibi Jean Martin. Beaucoup sont morts dans les maisons ici, faute de moyens. Un comprimé qui pouvait soigner la personne s'il n'a pas eu 100 francs pour payer son comprimé. Mais il meurt dans la maison. Il y a plein qui sont morts ici. Nous qui sommes restés aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Beaucoup sont morts à cause de la famine, à cause de ces soucis. Ils n'ont plus de moyens. Ils sont éloignés de leurs petits emplois. Les femmes n'ont plus la possibilité d'aller faire leur petit commerce. Comment faire? On est venu, on est déjà là. D'autres ont trouvé vendre leur maison. Ils n'ont pas vendu parce qu'il faut vendre. Parce qu'ils sont malades, ils sont en train de mourir. Il y a quelqu'un qui vient et dit, mais vends ta maison là, moi je vais payer, je vais te donner l'argent, tu vas aller te soigner. Ça, j'en ai vu des cas. Notre ami Raphaël a dû recourir à la terre pour joindre les deux bouts. Pratiquement, il va au champ. Voilà, maintenant qui est du bon champ. Voilà. Ça vous fait foutou? Bien sûr. Maintenant, on mange foutou. Des fois, quand le travail est prêt terminé, il fait un tour à la ville. S'il rencontre un petit contrat quelque part, allez, on me prend. Et puis je fais, si c'est 2 jours, 3 jours, on me laisse et puis je vais. À 70 ans, vous avez la force de travailler. J'ai la force plus quand j'étais jeune même d'ailleurs. Je suis comme un ballon, hein. J'ai bondi comme un ballon. Hein. Travailler, toujours travailler pour survivre. C'est la devise de Raphaël pour qui le simple fait d'avoir un toit est un gros avantage. Une maison pourtant constituée que d'une chambre à coucher et d'une véranda. Un luxe comparé à la maison en bois d'hier. Je ne pense même pas un jour avoir une habitation ici à Abidjan. Hein. Moi, je suis venu pour retourner à San Pedro. La Côte d'Ivoire m'a fait asseoir dans Abidjan capital. J'étais content. Vous êtes devenu propriétaire de maison à Abidjan. Je suis assis dans un truc là, non? Ça, c'est une chaise royale, hein? Chef de famille, quoi. Ah, ouais, mais c'est chef. Chef de famille, c'est chef, non? En tout cas, je suis un peu heureux. Un peu heureux, mais pas totalement. Son épouse, assise sur un tabouret, vêtue d'une camisole. Cette femme de teint clair qui garde pourtant les rides des durs travaux champêtres ne cache pas les difficultés que traverse le couple. Moi, je ne savais pas. C'est chiant, en fait, pour nous, les enfants, aller à l'école. Mon petit, il savait Jean. Chaque jour, on cherche à l'école, il n'y a pas l'argent pour s'occuper de lui. Les 2 enfants au CM2. Aussi, il n'y a pas l'argent aussi. Chaque jour, nous-mêmes, on est fatigués. On est fatigués de coucher maintenant. 20 années écoulées qui n'ont pas pu effacer les cicatrices des habitants de Washington. Des habitants stigmatisés, humiliés et rejetés qui ont du mal à faire le deuil de ces stigmates. Chef Sibi Jean Martin. Quand ils nous ont pris là, au centre-ville, pour venir ici, le maire d'Abobo, d'Atan, il dit que chez lui n'est pas un dépotoir. Notre ministre, il nous a traités de sales et que c'est pour cette raison, l'autre disait que ici n'est pas dépotoir. Le ministre de la Sécurité aussi nous disait que nous sommes des voleurs. Pour eux, les voleurs, c'est eux qu'on a déversés là-bas. Donc, il n'y aura plus de voleurs là-bas encore, c'est fini. Pour eux, nous sommes des voleurs, nous n'avons rien, on est pauvres, on fabrique beaucoup d'enfants. Et ces enfants-là, ce sont des voleurs, nous-mêmes, nous sommes des voleurs. C'est le bien, à vouloir pas fonder mon matou, c'est le bien, oui. Mon père, mais si moi, elle n'est mon matou, mon père. Axel est artiste musicien, ancien de l'orchestre de la RTI. Il vit au quartier Moronou en face de Biabou, un endroit paisible qui lui permet d'exercer tranquillement son art. Je compose beaucoup. Je retiré à Biabou ici, non loin du trou. C'est très important parce que de temps en temps, je descends dans le trou pour aller parfaire mes compositions. Je me sens bien à l'aise et j'ai aucun problème parce que depuis que je suis là, je vais jouer au plateau, dans les quartiers. Quand je reviens, les gens me parlent des microbes, je n'ai jamais croisé les microbes. Je suis à l'aise ici. Notre artiste décide de nous raccompagner avec un air de Francis Cabrel que nous apprécions d'ailleurs à sa juste valeur. Il fallait seulement se défendre, se déplacer sans issue, je commence à comprendre.
Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur quand je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Montanouzi, je me souviens des prairies, bords des cactus. Le quartier Moronou contraste avec Biabou. Des châteaux de plusieurs niveaux bâtis sur de vastes terrains. Le quartier abrite même le plus grand collège islamique construit par l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi. Un collège flambant neuf avec plusieurs bâtiments à 2 niveaux. Après l'artiste musicien, c'est l'épouse du chef de quartier qui nous ouvre ses portes. Sandrine Segbe, il y a 20 ans également, elle était l'une des dauphines de Miss Côte d'Ivoire. Elle nous raconte comment son époux et elle ont atterri ici. Nous sommes arrivés ici en 2010. On a eu le terrain en 2003. Et quand on venait construire, vraiment c'était la brousse. Il n'y avait rien pratiquement. Il n'y a pas de courant, l'eau courante, il n'y avait rien. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à venir par ici? Parce qu'il y avait le village Biabou quand même qui était habité déjà. Oui, et c'est surtout ça qui nous a motivés. Parce que déjà, bon, il y avait des gens, il y avait Biabou qui était là, qui était à côté. Voilà, donc on a vu en eux des voisins. Mais la première personne à s'installer au quartier Moronou, c'est Oman, qui veut dire maman en langue bété. C'est comme ça qu'on appelle ici Zoku Zika Marguerite, qui vit là depuis 2005. Quand on est arrivé ici, il n'y a pas quelqu'un ici. Mon fils il a payé télé ici. En même temps, quand il a payé, il a commencé à construire. C'est là qu'on a déménagé pour venir ici. On est seul dans la brousse ici là. Je suis seul avec les enfants. On est ici, tout le monde vient payer le télé maintenant. Moi avec mes enfants, la route que vous voyez là, vous prenez ici pour arriver ici là. C'est brousse, c'est petit. C'est moi-même avec les enfants, on a pris tabac pour nettoyer la route jusqu'à où il y a l'église là. Il y a les serpents même dans la maison même là. Les enfants tuent serpents. La nuit on tue 2, 3. Moronou entretient de bonnes relations avec son voisin Biabou, selon Doudou Basile, vice-président du syndic de Moronou. On vit en très bonne intelligence. Nous les avons trouvés ici. Ils étaient les premiers à s'installer. Nous, on est venus individuellement. Bon, on les a trouvés. Donc, quand il y a des cérémonies, ils nous invitent. Nous, pareillement. Quand on a des cérémonies, on leur donne l'information. Ils viennent. Privés d'eau depuis très longtemps, les 2 quartiers sont desservis en eau potable depuis le début du mois de février. Une promesse de campagne du nouveau maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, que salue d'ailleurs Doudou Basile. Depuis le 2 février dernier, nous n'avons plus de problème d'eau. Et là, cette promesse nous avait été faite par la délégation de monsieur le maire entrant, le nouveau maire Ahmed Bakayoko. Il nous avait dit qu'on devrait avoir l'eau avant décembre 2019. Et en février 2019, nous avons eu l'eau. On va voir dans quelle mesure constituer une délégation pour le retrouver et dire merci. Mais les doléances demeurent pour le bien-être des populations, selon le chef central de Biabou, Sibi Jean-Martin. Nous voulons la santé d'abord. Aménager notre maternité, parce que nos femmes accouchent dans les maisons avant d'arriver à Bobo Baoulé ici. Déjà, bon, elle a accouché. Moi-même, ma fille, là, celle, ma femme a accouché dans la maison ici. En polo rose là, elle est née à domicile. 3 ans, oui, elle est née avant d'arriver à l'hôpital. Maintenant, le reste, construire un bon marché pour nous ici, nos femmes, pour faire leur petit marché, pour vendre leurs petits trucs, il faut aller se promener. Et vous-même, vous voyez dans les rues, là, la petite rue là, est bourrée. Il n'y a plus d'espace pour passer. Aujourd'hui, Biabou n'est plus en brousse, rattrapé par l'urbanisation galopante d'Abidjan. Toute chose qui nécessite un minimum d'infrastructure. Côté sécurité, les choses semblent plutôt bien se passer, selon les témoignages recueillis. Preuve de cette sécurité, le téléphone d'un membre de l'équipe de reportage a tombé pendant le tournage, a pu être retrouvé avant de quitter Biabou. 20 ans après, la flamme de Washington reste toujours allumée. Que de chemin parcouru pour ces populations vulnérables qui résistent tant bien que mal aux vicissitudes de la vie. Le grand reportage, c'est tout pour aujourd'hui. Réalisation, présentation, Adama Bakayoko, assisté de Oka Honoré et Clémence Cole. À très bientôt pour un autre numéro.
Eweni yo mapa. Oli ajabie bonzi batami won. On est mis.